Maintenant, on va expliquer à ma mère pourquoi il n'est pas là, mon autre fils, quand même, il est où? Désolé, mais là, je vais vraiment appeler la police. Oh, calme-toi, ma belle. Avec Warren, etc., il y a un an. Calme-toi. Je me dis, allez. Maman a coupé, c'est faux. Hein? Et ça, maintenant, c'est. On est beaucoup de sang. On peut pas les enfants, ça. Franchement, j'en ai marre. Ta proche, elle est contagieuse, hein. Faites attention, ne traînez pas avec ABCY. Un bac. Que tout le monde s'avoue, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous voulez pourquoi je ressemble à ça, maintenant, il faut savoir que je suis quelqu'un de très poissard dans la vie, d'accord? Il s'agirait de le savoir. En fait, on a fait une vidéo, comme vous avez vu aussi, qui est un concours d'anecdotes. Déjà, non, je me présente, ma mère en fait en face de moi, présente-toi un chapcha. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, pourquoi ça n'irait pas? Je m'appelle Mahamé, je suis youtubeur depuis un an. Ah oui, m'a appelé pour faire une vidéo. Pourquoi pas? Là on est là, il va voir écouter sa poisse qui est contagieuse du coup. Du coup en gros, on a filmé le début de la vidéo, etc. Il faut savoir qu'avec l'appareil photo qu'on a, à un moment donné il dit stop. Du coup je me suis dit bah ok, mais stop. Comme ça au moins on continue à parler sans aucune coupure. Sachant que moi, ma caméra à moi, ça fait 3 jours qu'elle bug. Du coup on filme avec la caméra de Mahamé. Ok. Je me suis dit bah du coup je vais prendre ma carte SD, je vais la mettre dans la caméra de Mahamé pour filmer mon extrait. Comme ça j'ai mon extrait à moi et lui a son extrait à lui, parce que la partie 2 de cette vidéo là sera sur sa chaîne YouTube. Exactement. Donc, suivez bien. On va stopper la vidéo. Le problème qui était sur ma caméra s'avérait être sur la caméra de Mahamé aussi. Du coup, on a compris qu'en fait le problème c'était pas ma caméra mais ma carte SD. On a essayé de récupérer la vidéo, je ne pense pas que je pourrais récupérer l'extrait. Du coup voilà pourquoi du comment. On est déjà talqué parce que aujourd'hui on se trouve pour faire une vidéo, un concours d'anecdotes que j'ai déjà fait l'année dernière. Je vous mets dans le petit. Je sais plus le concept. On se raconte chacun une story time courte, une story time longue. Partie 1 sur ma chaîne, partie 2 sur sa chaîne. Cette année nouveauté, la personne qui répond faux, qui a une mauvaise réponse, elle se prend du talc dans la tête. Vous avez vu qu'on a tous répondu, du coup bah répondu faux tous les deux. Enfin, mais du coup voilà. Du coup ça de la vidéo vous plaît. Je te laisse avec la suite. Et abonne-toi. C'est parti. Donc cette story time là date d'environ 3 ans. Ça date de 3 ans. J'ai toujours eu un peu peur des voitures, etc. Genre, je m'y connais pas comme tout le monde. Quand je me connais pas, t'as toujours peur. Des voitures? Non, des voitures, le fait de conduire, pas des voitures. De conduire. Bref, du coup, c'était un soir comme ça, j'étais avec ma soeur, Sadio, coucou si tu vas sur ici, et Awa, la soeur de Sadio, si tu vas sur ici. C'est comme ma famille, on va dire, eux, c'est comme ma famille. Du coup, bah, c'est la famille. Awa a le permis. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas aller conduire? Du coup, on s'est dit, ok, on part tous en vadrouille, allez conduire. Donc il était environ, je crois, 3h du matin, un truc comme ça. Sadio a conduit, ma soeur a conduit, et maintenant il manque moi. Volant, embrayage à gauche, accélérateur à droite, et frein au milieu. Tu vois, maintenant je commence à connaître. Je mets la première, etc. À base de être tout doucement. Ça va bien, je cale, etc. Bref, on passe sous le topo. The thing is, c'est que tout à la fin, j'ai accéléré, et quand j'ai accéléré, tu vois un bout comme ça, ouais. Bah, je me suis pris tout le bout de la voiture comme ça. Hein? Et ça a rayé la voiture. Ah, j'ai frotté, on va dire à. C'est ça. Et j'arrivais pas à m'arrêter. C'était la voiture à la meuf? Ouais. Ah. Comment je t'aurais défoncé? Ma mère qui du coup a dû payer bah, du coup le truc parce que bah, moi j'avais pas de sous à 14 ans. Du coup maman je te rembourserai, t'inquiète, un jour j'ai toujours pas oublié. Hein. Et ça a coûté combien à peu près, tu sais? Oh, je sais plus. T'avais conduit où? Sur le parking en bas de chez moi. Du coup mais cette story time là est elle ouais d'elle fausse. En fait, ça se voit, c'est vrai. Il m'échappe. Moi je dis que c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Pour toi c'est vrai? Ouais. C'est son dernier mot? Ouais. C'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. T'avais l'air grave convaincant hein, par rapport aux deux autres histoires même. Il y a de la chance. Pour de vrai ça s'est un peu passé comme ça, mais j'ai juste pas frôlé. En gros à un moment donné j'étais vraiment comme ça en train de conduire et j'ai failli atterrir dans un arbre. J'ai tout lâché, j'ai tout fait, ça a frisé. Ah c'est bon, je les ai fait conduire. Mais du coup c'est pas vrai. C'est passé. J'ai pas oublié, hein, faut pas abuser. Petite claque de salle. C'est vrai. Lui, c'est même pas une gifle. Tu me nettoies. Bref, attends. Alors moi, c'est une histoire qui s'est déroulée en 6ème. J'habitais à Sevran dans le 93 avec une de mes anciennes amies. En fait, quand j'y pense, c'était même pas mon amie parce qu'elle avait pas mon âge. Mais grande ou plus petite? Plus grande. Mais je dis ça, mais je crois qu'elle était plus grande de 1 an voire 2 ans. Un beau jour comme ça, on est parti à Carrefour. Faut savoir, ce jour-là, j'étais puni de sortir. Ma mère m'a dit, tu sors, tu vas voir. Moi je suis sorti, je suis parti à Carrefour avec la fille en question. On n'avait aucun but. On a volé du poulet. Du poulet? Oui.
On est parti, on a mangé du poulet. Non, pas on a mangé, elle a mangé du poulet. Non, attends. Je sais pas si le poulet il était cuit, je sais Bah, pas il si était le pas poulet. cuit, du coup. Moi, je mangeais des petits Kinder Country, des bonbons. Je me rappelle très bien, elle a tapé un croc dans du poulet, les gars, et je vous jure, je ne rigole pas. Mais pourquoi vous avez volé du poulet? Pourquoi elle a volé du poulet? Moi, j'ai T'as juste volé aussi, assisté, hein, ouais. moi, juste assisté. Mais vous êtes pas fait péter? Attends, Ah, pardon. enfin, elle mange. On a fini notre voilà, hein. On sort. T'as 3-4 vigiles. Ils arrivent. Venez nous suivre. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien en fait, parce qu'on fait une histoire à moi aussi. Bref, raconte. Du coup, les vigiles, ils nous disent, vous pouvez nous suivre. Eh les gars, moi j'ai 6 ans. Déjà, faut savoir, je ne devais pas sortir. Bon, j'ai pas 6 ans, mais bref, j'avais trop peur. Ça fait, on les suit, nous amène dans une espèce de petits blocs comme ça là. Ouais, vous avez vu dans les caméras, vous avez volé, c'est soit vous payez, soit vous partez à la police. Moi, ils m'ont dit en gros, passe le numéro à ta mère, on appelle ta mère. Moi, j'ai dit, j'ai pas le numéro à ma mère. Moi, j'ai pas de téléphone, j'ai pas le numéro à ma mère, j'ai rien. Et ma pote, elle, je sais pas pourquoi, c'était turc, je crois. Ma pote, elle a dit quoi? Elle a passé le numéro à sa mère. Avec sa mère, c'est sa mère qui est venue nous chercher. Sa mère, elle a tout payé. Sa mère, elle a bien giflé devant les vigiles. Ouais, t'es malade ou quoi? Papa, moi, carrément, je lui ai même pas dit au revoir. Dès qu'on est sorti de là, je suis rentré chez moi directement. Et puis, elle, après, je sais pas ce qui s'est passé pour elle plus tard, mais voilà. Aujourd'hui, t'es encore en tête avec la fille? Non. J'ai une question. Vous avez graillé le poulet? Elle a graillé le poulet. Elle a graillé le poulet. Ouais. Elle a graillé le poulet. Dans le rayon. Ah, directement dans le rayon. Dans le rayon, elle s'est même pas cachée. Le poulet était posé en bas. Rien. Mais maintenant, pourquoi elle est aussi folle pour aller grailler un poulet qui est même pas cuit dans un magasin comme ça? C'est faux. On était en 6ème là. C'est faux. Mais c'est son dernier mot. C'est mon dernier mot. Ma main coupée, c'est faux. Mais je te jure, c'est vrai. Ah bon? Et une fois de plus, elle a rajouté sa machine. Le bouton, il a à côté sur sa chaîne. Mais je te jure, ça c'est vrai. Cette fille là, si tu passes par là, elle s'appelle Suzanne. Mais Suzanne, c'est quoi ton problème? Ça va bien aujourd'hui? Du coup, je peux répondre en commentaire. Le poulet, il était cuit, il a plus en fait. Vous voulez savoir? Elle a mangé ça. Mouah. Trop choqué. On passe à la story time longue. Let's go. Je crois que t'avais oublié. J'aime dire. Allez. Ça va. Et le talc, en vrai, c'est de la pommade. Ouais, ils mettent sur les fesses des enfants, je crois. Moi, j'ai le meuf, elle m'a dit que sur ses boutons, il met du talc. Donc en soi. Ah non. Non. Tu vas être gris après. Ah. Alors, ça s'est passé au mois de mai ou de mois de juin, je sais plus trop. Mais je sais qu'à ce moment-là, il faisait un peu chaud quand même. C'était au moment où il y avait plein de fêtes aux Tuileries. En gros, c'est genre qu'on n'était pas encore les boîtes ouvertes, etc. On venait juste un peu d'être déconfinés. Bref, mai, juin, vous vous rappelez cette période-là. Pour ceux qui sont de Paris, vous savez qu'à ce moment-là, il y avait grave la fête aux Tuileries. Genre, tous les soirs, les gens avaient s'ambiancer, beaucoup danser, etc. J'étais avec Maud. C'est Maud, je passe par là. On a passé la journée ensemble, etc. Puis on est parti aux Tuileries. Et mon pote Warren, d'ailleurs, qui a acheté une jupe, je la mets dans le bar d'info. Ah ouais? Ouais, mais il a pas encore un truc qui est ok. Là, il filme pour l'instant. En barre d'infos, n'hésitez pas à voir, on fait de la pub même s'il n'y a rien pour l'instant. Voilà. Allez vous Bienvenue abonner. sur YouTube. Et Noah, avec le pote de Warren. Du coup, on arrive aux Tuileries, etc. Et ce jour-là, il y avait plein d'influenceurs. Comme par hasard, on sait pas pourquoi, il y a de TikTokers surtout. Plein de TikTokers. On dit bonjour, etc. aux gens. Et on fait un grand tour des Tuileries, etc. Et on croise une abonnée. Cette abonnée là, super excitée. Je sais pas si le ferait des Tuileries ou le soir ou la fête qu'il a enjaillé des confinements. La pote, elle vient à crier tout, tout câlin sur Maud et moi. Mais je me dis câlin. Pas câlin en fait. Faut savoir qu'en fait moi je suis quelqu'un qui est pas du tout tactique, tu vois. Du coup je la repousse un peu, tu vois. Mais j'ai pensé à 2 fois franchement avant de la repousser, parce que je me suis dit abonné, mais je me suis dit je vais pas penser à faire un câlin à une personne que je connais pas, surtout tu vois, je sais pas sur d'où, tu vois. Bref, je la recule un peu. Elle a pas trop réagi, mais en mode bizarre, tu vois. En mode j'aime trop vos TikTok, etc. J'aime trop ce que vous faites, etc. Et tout, merci, trop gentil, trop mignon. Elle s'appelait Marie. Marie, coucou, si tu passes par là. Cœur sur soi, même si ce que tu m'as servi après, chelou. Donc bref, on passe la soirée, etc. Maud elle était rentrée, Noah était rentré, moi je dormais chez Warren. Du coup bah Warren et moi on prend la ligne de métro ensemble. Warren quand ça s'est passé il était pas encore là, j'étais qu'avec Maud à ce moment-là parce qu'ils nous ont rejoints par la suite. On rentre dans le métro, etc. On était au place à 4. J'étais comme ça, Warren il était comme ça. Ouais. Je lui dis, oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, etc. En mode, au Tuileries, il y avait une abonnée, etc. Et elle m'a fait un câlin et tout, genre c'est trop géant, je l'ai repoussé, etc. Je la décris un peu comment elle était physiquement et tout. Brune, blanche et tout, etc. Et voilà, il me dit, à bout, je lui dis, ouais. Il me fait des gros yeux. Et vous comprenez, ça veut dire quoi les gros yeux en mode. Du coup, je commence à me retourner. Et je vois la Marie en question. Je me dis, allez. Je me dis, ah, et du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais un petit sourire. Mais ça, c'est trop gênant quand vous vous recroisez et que vous avez pas une personne, c'est trop gênant, je sais pas quoi faire, genre. Surtout, après le truc, même si je me dis, peut-être c'est un vieux truc pour elle, parce qu'elle était tellement euphorique, je me suis dit, elle a peut-être oublié, tu vois. Du coup, c'était un petit sourire en mode,
En mode après je me retourne, tu vois. Elle descend en arrière avant nous et moi je descends par la suite avec mon pote Warren. On traîne un peu, etc. On marche, etc. Il était environ minuit, là, minuit 30 on va dire. On prenait grave notre temps. Quand on était posé, je crois que j'avais fait une story Instagram pour filmer en gros, bref, j'étais avec Warren, genre en mode en train de chill, tu vois, normal. Donc là on marche et on marche avec Warren, etc. Et on marche avec Warren. Oui, j'ai compris. J'ai compris, je vois. Et je sens un peu une présence derrière moi, tu vois. Je me retourne et je vois Marie. Mais au calme. Mais après, je me retourne quelques fois, je vois le jour là. Je me dis peut-être qu'elle est sur le même que moi, peut-être qu'elle habite dans le même quartier. Ah non, je vais pas venir la crisser, qu'est-ce que tu fous là et tout. Non. Peut-être ça rentre chez elle, tu vois. En fait, il faut savoir qu'en face de chez Warren, il y a une sorte de. Pas un petit parc, mais des arbres avec des bancs. Donc la poteau, ça soit là-bas. Moi, je rentre et je dis à Warren, attends de spi. La poteau, elle arrive en même temps que nous, genre vu qu'elle était un peu plus derrière que nous, tu vois, on va dire 20 mètres, un truc comme ça. Ouais. Je monte, je me lave les mains, etc. Pyjama, etc. Je me mets à l'aise, etc. Mais du coup, je repense à Marie. En fait, j'ai par la fenêtre pour voir si elle est toujours là. Je vois que la poteau elle est assise sur le banc. Je me dis, il est quand même minuit et quelques. Je crie Marie. Elle répond pas. Je crie Marie. Une deuxième fois, elle lève sa tête. Je lui dis, tu fais quoi là? Rien et tout et tout. Elle m'a remonté sa mouche. J'ai dit, ah si, bah bouge pas, j'arrive. Du coup, je descends, etc. Je m'assois à côté d'elle et tout. Je dis, Marie, inquiète pas trop et tout. D'un coup d'un seul, tu vas pas comprendre pourquoi. La poteau commence à crier sur moi en mode toi et tout, plus jamais je te fais un câlin et tout, il y a un âge, je pensais que t'étais gentil, etc. Toi tu m'as fait devant tout le monde et tout, plus jamais et tout. Je dis, elle est bêche dans Annabelle ou quoi, elle est folle elle. Je dis, mais madame, ok, genre, excuse-moi, genre, je peux comprendre, mais pourquoi t'es là Tu vas pas me dire que quand même tu m'as suivi de tout là-bas, comment on peut me dire ça? C'est ça, abusé, tu vois. Franchement, pas abusé. Et là, je parle calmement, mais sur le moment, je parlais pas calmement parce que la photo, elle me crie sur moi. La photo, je la connais pas. Tu es une abonnée. Et abonné ou pas abonné, faut pas abuser. À un moment donné, on reste des humains, là, faut se calmer, tu vois. Elle crie sur moi, beaucoup crie. Et moi, je l'arrête. Calme-toi, ma belle. Calme-toi. Je lui dis par contre, tes conneries, etc. Ok, excuse-moi, franchement, je suis grave désolé, etc. Mais rentre chez toi, parce que si t'es juste venu, t'habites pas. C'est ça? T'habites pas dans le coin, etc. T'es juste venu pour me dire ça, alors tu peux m'envoyer directement un message. Faut pas abuser. Rentre chez toi. Donc en plus là, je suis pas chez moi, et en bas de chez mon ami, je remonte. Si je remonte et 5 minutes après, t'es pas là, désolé, mais là, je vais vraiment appeler la police. Même si elle habitait là, je sais même pas en vrai de vrai. Du coup, je remonte, je me parle la tête histoire de regarder pour voir si elle est là ou pas. Je vois qu'elle est partie. Et du coup, c'est la fin de la story time. Mon abonné m'a suivi. Mec, l'histoire elle est trop dark, donc j'ai envie d'y croire, mais wesh, oh, c'est trop intense. Wesh, on est pas dans un film d'horreur quand même. Bah, mais la story time me fait la vraie hôtel aussi. C'est trop too much, en mode wesh, Annabelle, Marie, oh, la troisième fois de quoi elle est là, oh. Donc franchement, elle jure juste parce que j'ai envie d'y croire, je dis que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai? Ouais. Et bah, c'est vrai. C'est vrai? Non, c'est faux. Oh le connard! Oh le ouais, la story time de mal, c'est un peu ou quoi? Mais je te dis, mais à tout moment c'est vrai. Les parisiennes elles sont malades, frère. C'est trop intense. C'est trop intense. Putain, la honte, c'est des gars, j'ai dit oui pour le plaisir, hein, sinon jamais c'était faux. 2-1. J'ai chié quoi. 2-1. Oh. Je t'ai fait quelque chose ou quoi? Oh la haine qui. Là il m'a giflé. Là il m'a giflé là. Bref, story time longue de ma vie. Du coup moi, c'était en décembre avec Abou, ceux qui connaissent Abou. Ma mère, elle est très, comment dire, c'est pas qu'elle est stricte, sortir tous les jours, elle aime pas. Pourtant je suis dehors tous les jours, mais bref, Abou depuis 2 mois elle me dit viens on va en Espagne. J'étais là jamais de la vie. C'était les vacances, cette semaine-là je travaillais pas, enfin si je travaillais mercredi, mais du coup je peux pas y aller. Je lui dis vas-y. J'ai pas dit à ma mère que j'allais en Espagne. On est parti mardi, on est revenu vendredi. J'ai fait croire à ma mère que je dormais à Sevran dans mon ancienne ville, chez une de mes tantes comme ça là. On est parti en train jusque là, tout va bien, on va en train, arrivé en Espagne, Dieu merci. Il faut savoir déjà, on a galéré pour arriver en Espagne, le bus, le Flixbus là. Non mais c'est ma compagnie carrément. Tu connais? C'est avec ça tu viens. On devait prendre ça à Perpignan, les gars, il a eu 3 heures de retard. Moi je pensais qu'on était bloqué à Perpignan. 3 heures. C'est énorme par contre. Merci. Bref, Barcelone on fait la fête, on s'amuse bien. Il faut savoir, Abou aussi il avait pas dit à sa mère qu'il allait en Espagne. On était vraiment nous deux dans l'illégalité en Espagne à Barcelone. Mais c'est pas grave, on était à Barcelone. Maintenant vient le moment pour rentrer. On est censé être à Paris à 16h. On est arrivé à Paris à minuit. Déjà, on a raté le train. Le train qu'on a pris, on a fait tout le tour de l'Espagne, les gars. Et entre temps, il faut savoir, je devais être à Paris à 16h. Et quand ma mère, elle pense que j'étais à Sevran. Mon petit frère aussi était à Sevran. Donc, elle m'a dit de rentrer avec lui. Moi, jusque-là, t'inquiète, tout va. Il n'y a pas de souci. Je vais rentrer avec lui, t'inquiète. Et elle m'a dit, vu que mon autre grand frère à moi était à Paris chez une de mes tantes. Ouais. Ma mère, elle m'a dit, ouais, vu que ton frère il est à Paris en voiture,
Va chercher ton petit frère, tu rentres avec ton grand frère en voiture. Moi, même si j'avais peur, je me disais, y a pas de souci. On a raté le train, ça fait que automatiquement on a raté tout ce qui suit derrière. Ouais. On arrive à Montpellier. Sauf qu'on est arrivé à Montpellier à 17h et quelques. Et Montpellier-Paris, c'est 3h. Donc en soi, je peux pas arriver vers 21h. Donc là, pas de souci. Et là, tout ce qu'il faut pas, tout de suite, bagage oublié. Bagage oublié où? À Montpellier dans le train, pas nous hein. Donc il y avait un bagage oublié dans le Ouigo là, où SNCF. Et vous savez très bien qu'il y a les bagages oubliés, les gars, je ne sais pas pourquoi. Attentat là, ils ont trop peur. Le train il a dû retourner, je ne sais où, les déminateurs, bref, pour désamorcer le bail au cas où c'est une bombe. Au final, c'est juste un sac à dos. Le bail il vient. On prend le train, on arrive à rentrer. Il faut savoir, ouais, il y avait vraiment personne qui savait que j'étais en Espagne. Même mes frères, je leur avais pas dit. Vu que mes frères, ils traînent aussi à Sevran. Moi, j'ai dit à ma mère que j'étais à Sevran, mais à mes frères, j'ai dit que j'étais dans le 77. Il faut savoir que dans ma story privée, j'avais mis une de mes cousines. Mais de base, c'est pas une balance. Et cette cousine-là, elle a mon âge. Sauf qu'elle, elle aime trop raconter ma vie à sa grande sœur qui a l'âge à mon frère. Ok. C'est vrai que mon frère, en fait, ça veut dire que j'étais à Barcelone. Du coup, moi, j'ai à mon frère, ouais, j'aurais dû tant de retard et tout. Après, il me dit, arrête de me prendre pour un con. Du coup, moi, je lui dis, en fait, là, je suis à Montpellier, je suis bloqué, donc je vais pas arriver maintenant. Est-ce que tu peux m'attendre tout ça? Tout ça, il m'a fait, vas-y, tranquille, pas de galère. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est j'arrive à Paris à 23h30 et mon frère, en fait, ma mère, elle m'a dit d'aller récupérer un de mes ongles. Aïe. Donc, ça fait que mon frère m'a fait, hé, toi, j'en ai rien à foutre, tu vas te débrouiller, je t'attends pas. Mon frère, mon petit frère et mon oncle, ils sont rentrés chez moi. Maintenant, on va expliquer à ma mère pourquoi il n'est pas là. Mon autre fils, quand même, il est où? Ouais, c'est ma mère. Donc, moi, les gars, je vous jure, faites pas ça. Hein. Quand je vous dis, j'ai menti. Moi, j'ai dit, ouais, en fait, j'ai oublié ma valise dans le train. Donc, j'ai dû voir avec la SNCF. Bref, j'ai inventé une histoire de baiser. Étrangement, elle a gobé. Alors, maintenant, j'arrive chez moi exactement à 1h30. Ma mère, elle dormait déjà. Le lendemain, elle me dit, ouais, explique-moi. Du coup, j'explique, elle pose trop de questions, donc elle se doutait de quelque chose. Mais finalement, c'était de rien. Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle sait pas que je suis parti en Espagne. Maintenant, assez. Maintenant, assez. C'est pour ça que je préfère raconter ça sur ta chaîne YouTube à toi. C'est mieux chez lui que chez moi. Ok. Voilà, les gars. C'est super vraiment à base de trajet, à base de tout ça, etc. J'ai besoin de vérifier un truc sur mon téléphone. C'était en décembre 2020. Ouais. Ok. T'étais pas encore dans ma story privée. Non, en fait, je n'avais pas encore sur Snap à ce moment-là. C'est ça. Ah, tu peux pas savoir. Je vais que sur Instagram plus. Et c'est compliqué tout ça. Mais je pense que je vais. En fait, c'était assez long, assez beaucoup, assez trop de trucs. Je me dis franchement bizarre. Je me dis que c'est faux. En plus, surtout, tu dis que ta mère, elle gobe pas les trucs facilement. Et quand une mère, elle sait. Ouais, je te jure, ma mère, elle est vraie. En fait, ma mère, elle est. En fait, elle est. On peut dire que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'était vrai. Hein. C'était grave vrai. Hein. Pour de vrai? Je te jure. Carrément, j'avais fait un vlog. Hein. Tellement j'avais peur, j'ai jamais sorti le vlog. C'est pour ça que je me suis dit, mais j'ai jamais vu aucun truc de ma mère avec Abou en dessin. Je me dis, mais à quelle heure? Bon, j'ai pas oublié. Purée, j'ai trop la rage, c'est ça s'appelle 2-2. Un petit peu. Allez. Ok, ça va. Écoutez, mais que t'es passé ma Ça mâchoire? va. Hein? Je me que t'es passé ma mâchoire. Vous avez vu mes poils de barbe? Hey. La chance, il a une barbe. C'est bien. Bref, bah tout ça fait 2-2. J'ai un peu la rage, il faut qu'il y ait un peu un petit point d'avance, mais bon. Du coup, la première partie elle est finie sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent savoir qui va gagner, allez sur la chaîne de Mahamé avec des storytime plus croustillantes, plus intéressantes, plus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont affichés sur l'écran maintenant et qui sont en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à rejoindre Mahamé sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, surtout YouTube, c'est important. YouTube, en barre d'infos, si vous likez la vidéo, likez-la, si vous la commentez, commentez-la, la partagez, partagez-la, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'était à vous. À la prochaine. Bye.